Salut à tous et Sam se retrouve pour une nouvelle vidéo des DS7 du coup. Alors pourquoi je vous dis des DS7? Parce que j'ai pas filmé qu'un seul DS7. C'était pas suffisant. Bon, je me suis dit pourquoi pas faire plusieurs DS7. Non, en fait il y en avait deux dans la concession. Donc il y avait un Saint-Exupéry, je pense que vous allez le voir après. C'est le premier d'ailleurs que je vous présente. Et après il y a un Performance Line. Alors je ne voulais pas présenter comme le Saint-Exupéry, le Performance Line, je vais surtout un peu comparer les niveaux avec l'intérieur par exemple. J'ai un peu fait de la comparaison, voilà, mais sinon après l'extérieur ça reste à peu près pareil, c'est juste quelques badges à quelques endroits et des black packs qui changent entre les deux versions. Donc les deux ont les mêmes motorisations, c'est des Hitens 4x4, donc hybride rechargeable 4 roues motrices de 300 chevaux. Les deux font 300 chevaux, même motorisation que le D7 présidentiel que j'avais passé sur l'historique. Voilà. Même motorisation en tout cas. Donc voilà. Il y aura également des D7 que j'ai filmés dehors, même s'il risque d'avoir des bruits de vent, je vous avertis, voilà, des bruits de vent, certainement. J'ai pas vu encore la vidéo, mais voilà, au moment où je tourne cette intro. Mais voilà, il risque d'avoir un peu de vent, c'est pas grave, mais je voulais quand même vous montrer les versions qu'il y avait dehors. Et en plus, il y avait un phase 1 avec un phase 2, un D7 Crossback 2017 et le D7 actuel du coup, parce qu'ils ont sorti quand même quelques années maintenant, ce D7 restylé. Et voilà, je voulais vous montrer pour voilà, comparer un peu les deux versions entre celui de 2017 et celui de 2023, enfin 2024, parce qu'ils ont sorti je crois en 2022, je crois, alors c'est ou 2021 à peu près. Celui-là c'est 2024 parce que c'est les nouveaux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de CD7. Donc il y a un chrome qui est un peu foncé, qui est très joli. Alors que le performance à côté il est noir, parce que ça c'est un performance et celui-là c'est la version Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà, c'est une nouvelle version spéciale qu'ils ont fait. Donc voilà, on fait une nouvelle version encore plus haut de gamme que les autres. Donc voilà, donc cette couleur là, on a le logo DS comme ça. Bien sûr, on a le gros logo avec le capteur ici qui sert pour tout ce qui est les aides à la conduite, donc maintien de ligne, freinage d'urgence, etc. Après il y a un autre lidar ici avec des parties chromées qu'on a ici, belle partie chromée. Ici c'est une partie imitation de chrome mais qui est très jolie aussi. Donc voilà. D'ailleurs un truc que je vais vous parler, c'est surtout cette calandre qui déjà est beaucoup plus grosse que les anciennes, parce que en plus avec cette calandre, vu que la calandre est beaucoup plus grosse, on a l'impression que le véhicule est beaucoup plus large. Mais en fait le véhicule n'est pas beaucoup plus large, en fait c'est juste la calandre qui est beaucoup plus grosse en fait. Donc voilà. Voilà les feux, comme les classiques de chez DS7. Après, cette partie là qu'on retrouve sur toutes les DS, parce que je l'ai montré sur la DS4, parce que j'avais filmé la DS4 aussi. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer les jantes. Donc voilà, très belles jantes DS ici, il y en a. Elles sont peu, voilà, en fait c'est les mêmes, sauf qu'elles sont plus noires sur la version performance que sur la version Saint-Exupéry, parce qu'en fait la version Saint-Exupéry en fait c'est une version qui se veut haut de gamme, alors que forcément la Performance Line c'est une version qui se veut plus sport forcément. Donc voilà, après je vous montrerai l'intérieur également du performance. Donc voilà, donc les pneus, voilà, Michelin Prima C4, donc des très bons pneus, et on est en 19 pouces de 35-50-19, et même taille pour les jantes de performance parce que c'est les mêmes, c'est juste qu'elles sont d'une couleur avec le tout rouge, mais de toute façon elles sont déjà jolies. La porte en plus c'est mal fermé, de toute façon je vais monter derrière après, donc après je vais monter derrière, donc voilà, ça sert à rien que. Et celui-ci c'est un Hitens 4x4, celui-ci c'est une 4 motrices. Donc ici on a DS Automobile, le logo DS Automobile. Avant on avait le logo Crossback sur les anciens, je sais pas si vous vous rappelez. En 2017 quand il est sorti, en fait il y avait la version Crossback, c'était le D7 Crossback, maintenant il ne s'appelle plus D7 Crossback, il s'appelle tout simplement D7. Donc voilà les feux qui sont magnifiques, j'adore les feux chez DS. Je vais vous montrer l'autre parce que sur le Performance Line ils sont allumés. Regardez, j'adore les feux chez DS. J'adore ces petits détails, on a l'impression que c'est du relief là. Avec le petit logo DS, je sais pas si on va bien voir. Petit logo DS. Également les logos ils sont noirs également. Les logos sont noirs sur la version performance.
Et celui-ci, c'est un Intense 4x4 aussi. Donc ici on a le cache parce que dedans il y a le pot d'échappement. J'ai vu des anciennes D7 c'est des faux, mais celui-là c'est pas un faux, enfin, c'est un peu du semi-faux, mais de toute façon il y a le pot dedans, donc c'est comme s'il y avait un pot en fait. Hein. Ici on a cette partie là qui est piano black, comme la version performance qu'il y a là-bas, mais à part qu'ici on a le logo DS. Ben, le logo DS aussi sur la performance, donc voilà. C'est vrai que c'est un véhicule qui est plutôt stylé quand même, le DS7. J'ai toujours bien aimé les DS7, donc voilà. C'est basé sur la plateforme de l'actuel 3008, enfin de l'ancien 3008 du coup, mais ça reste quand même une bonne voiture, donc autant réutiliser des bonnes bases. Donc ici on a une petite ligne ici. Pareil de l'autre côté. Je remonte un peu les jantes. Alors forcément les D7 ils ont deux trappes là parce que les deux sont hybrides rechargeables en 4 motrices, donc voilà ça. C'est pour ça qu'on a quand même deux trappes. Je vous ai pas montré la deuxième trappe. Voilà, il y a deux trappes, une trappe pour l'électrique et une trappe pour l'essence. Donc voilà. Parce que les deux sont des rechargeables. Donc ici on a les rétros qui sont mi-noirs, à moitié noir, à moitié carrosserie. Je vais vous montrer sur l'autre parce que ce sera mieux. Voilà. Ici on a le noir, ici on a ce beige là qui est plutôt stylé aussi. En plus je vous montrerai, pour l'écran je vous montrerai celui du performance parce que celui-là dedans il n'y a pas les écrans, donc moi je vous montrerai l'écran de l'autre. Ouais. Celui-ci c'est un 300 chevaux celui-là. Et lui aussi c'est un 300 chevaux. Donc les deux sont 300 chevaux du coup. Après il y a une version de 360 chevaux également dans la gamme, mais celui-ci c'est 300 chevaux. Ouais, ici je vous montre un peu aussi les jantes aussi. En plus ces jantes là c'est un peu un lien avec un D7 parce que ça c'est les jantes des premiers D7. D7 édition la première, c'est les jantes qui sont là du coup. Donc on va passer à l'intérieur maintenant. Donc l'intérieur, bah, forcément full cuir, on est chez DS forcément, donc on est quand même sur des finitions en cuir. Avec ici la tête ici pour rabattre le siège. Je vais m'installer parce que c'est vrai qu'on est bien dans les DS7, enfin dans les DS en général, parce que même dans la DS4 je suis plutôt bien. Sinon au niveau de l'espace aux jambes, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, après ça reste un SUV donc forcément je m'y attendais, mais c'est vrai qu'on est plutôt bien assis en plus avec les sièges en cuir. Donc ce que vous voyez là, ça c'est l'effet bracelet de montre, ça s'appelle chez DS. Donc voilà. En plus ce que j'aime bien chez DS, c'est que eux ils veulent le plus de trucs fabriqués en France. C'est ça qui est bien chez DS parce que par exemple le cuir qui est là, c'est du cuir français. C'est du cuir d'origine France, donc c'est plutôt pas mal. Moins DS, pas que parce qu'il y a aussi Bugatti, mais DS, au moins DS, ils arrivent à montrer qu'on peut faire des voitures de luxe françaises. Ça c'est pas mal parce que aujourd'hui on a beaucoup des voitures allemandes, BMW X3 par exemple dans la concurrence, Audi Q3 par exemple, ou Audi Q5 je pense même, c'est plus Q5 je pense. C'est plus rival Audi Q5 je pense, mais en tout cas ça reste. Bon, j'ai coupé parce que le vendeur il allait partir 2 secondes. Il m'a dit que ça allait bien se passer, mais bon. Avec Samsung tout se passe bien normalement. À part chez Renault c'était la catastrophe. Merci d'ailleurs pour ce succès que j'ai fait dans la vidéo. Mais voilà, chez DS ça se passe beaucoup mieux déjà. Ils sont cool les gars de chez DS. Donc c'est qu'au moins ce DS7 là c'est vraiment un véhicule qui en plus déjà est pas si cher que ça. Parce que enfin on est autour des 60 000 euros. Celui-ci on a 74 000. Mais et 74 000 euros, vous allez me dire ouais mais c'est cher pour un DS7 non? Mais je vous rappelle que par exemple si vous prenez un BMW X3 à 60 000 euros, vous n'avez pas la moitié des équipements qui se trouvent là-dedans. Donc le DS7 il est pas mal. Donc on va passer maintenant au place. J'avais passé au place avant mais j'ai oublié de vous montrer le coffre. Coffre électrique bien évidemment.
Donc voilà, dans ce coffre on retrouve tout ce qui est les câbles de charge, hein, forcément parce que c'est un hybride rechargeable, donc voilà, c'est tout ce qui est câble de charge, mais voilà. Ici un bouton, deux boutons. Ah, ça c'est un faux par contre. Hein. Ça c'est bouton fermé. Bip, et voilà. Après quand on achète une DS, on achète pas forcément une voiture en fait. On achète un peu quand on achète une DS, on achète un état d'esprit en fait. On achète un état d'esprit parce qu'en fait on est vraiment dans le luxe à la française. Vraiment, il y a des finitions partout, hein, du cuir partout, le logo embossé DS. Voilà, je pense que même chez BM vous aurez pas autant de cuir, autant de par exemple de ceux, voilà, du cuir partout. Et que en haut vraiment c'est du plastique moussé, mais ça reste moussé donc c'est de la bonne qualité. Ici on a du cuir partout. Un tonne de Saint-Exupéry parce que c'est la finition édition spéciale. Donc ici on a du cuir dans les portes avec les surpiqûres point perle. J'adore ça chez DS, il n'y a que chez DS on voit ça. Donc avec ici des petites surpiqûres pareil pour donner un peu plus de relief et de qualité de finition dans ce véhicule. Après je vous montre le Performance Line c'est complètement différent dedans. Donc ici on a le système focal. On a BRM marque française d'horloge qu'ils ont intégré une montre BRM dans les DS7. Bon, les DS7 premières phases l'avaient déjà, mais voilà. Donc ici on retrouve du cuir. Je crois que c'est le seul endroit où c'est du faux, parce que vraiment ça c'est du véritable et ça c'est du véritable. Ici pour descendre la tête avec toujours l'effet bracelet de montre qu'on a là sur les DS. Donc DS automobile, Spirit of Avant-Garde, voilà. L'écran qui s'allume, c'est magnifique. On est chez DS, c'est clinquant quoi. C'est la classe, c'est la classe. Donc ici on a ce volant en cuir qui est le même que les anciens modèles, ça va pas changer. Mais il reste bien à prendre en main, donc au moins on a mis un truc qui était bien. Voilà. Je vais voir si je vois. Je crois que je vais laisser ouvert parce qu'il y aura plus de lumière, ce sera mieux. Quand on a l'écran, il fonctionne, je vous montrerai l'écran dans l'autre à côté. Donc voilà, ça c'est le bouton pour changer le cockpit, je vous montrerai, bouton volume, etc. Il y a une petite rayure, mais ça c'est quelqu'un, c'est pas le véhicule, parce que le véhicule est très bien fini. Donc ici voilà, bouton SOS, ça c'est classique. Ici, pour ouvrir ou fermer l'auto-ouvrant, parce que top ouvrant panoramique est dessus. Vous allez me dire, mais où sont les boutons des vitres? Les boutons des vitres ils sont là. Voilà, ils marchent pas, mais... Et voilà, c'est pour ouvrir les vitres ici. Ici on a un aluminium qui est texturé, ça c'est très rare dans l'automobile, souvent on met de l'alu comme ça quoi. Comme ça partout, mais c'est vrai que texturé en relief comme ça c'est très stylé. Frein électrique. Donc voilà. Donc évidemment, bon alors on retrouve l'ancien levier de la boîte de vitesse parce qu'on sent que c'est un véhicule qui a déjà quelques années, parce que le D7 il est sorti en 2017. Enfin 2018, il était révélé en 2017, mais voilà. Donc ici vous avez le levier classique, le bouton unlock. Et après, tac, tac, voilà. Après, drive mode, mettre éco, mode éco, mode sport normal. Ici, vous avez le bouton pour démarrer. Bon, forcément, clé non détectée. En plus, vous avez la montre BRM qui se déploie, c'est magnifique. Quand on allume les DS7, donc voilà, boîte à gants plutôt correct. Donc maintenant, on va passer, donc voilà. Les palettes, voilà, qui sont... J'aime pas trop ces palettes, mais bon, après, c'est un facelift, on n'a pas pu... DS n'a pas pu intégrer les nouvelles qu'il y a par exemple dans les DS4. Celle-ci, en plus, je vous l'avais filmé. Celle-ci, pas celle-ci, mais la DS4 là, Opera, c'était. Donc ici, on a quand même du cuir, voilà, comme au de DS7, assez classique. Pour ouvrir la trappe à essence, pour désactiver le maintien de ligne, pour régler les rétroviseurs, pour ouvrir le coffre en deux fois. Pour ouvrir le moteur, mais bon après le moteur c'est un peu rien que je vous l'ouvre parce que c'est quand même 4 cylindres 1,6. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à l'intérieur du Performance Line, parce que le Performance Line c'est un véhicule qui est différent dedans. C'est pas le même esprit entre le Performance Line et le Saint-Exupéry que je vous ai filmé. Donc dedans on a du cuir, toujours du cuir, mais avec de l'Alcantara, parce que c'est une version qui est typée performance. Donc Performance Line, DS Performance Line, donc voilà. Ça par
contre c'est en plastique sur les Performance Line. Au moins je suis content parce qu'ils ont mis l'airbag en cuir, parce que quand il y a l'airbag plastique, sur l'ancien modèle c'est un airbag plastique, j'étais vraiment pas fan. Je vous ai pas dit, il n'y a pas de boîte mécanique également sur les DS7, en même temps heureusement, parce que sur un SUV premium, hein, même les hauts de gamme j'ai vu sur internet avec des boîtes méca, ça, sincèrement c'est pas terrible. Donc alors que là la boîte EAT8 c'est vraiment ce qu'il faut. Donc voilà. Je vous montre un peu les modes d'affichage du cockpit. Donc mode personnel. Donc voilà, 30 litres au 100. Minimal, bah, vous allez avoir que ça. Énergie, parce que ce véhicule est un véhicule hybride. Donc il va mesurer ce que vous roulez en thermique, est-ce que vous roulez machin. Cadran. Voilà, après ça, je pense que ça s'allume en fonction de conduite. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Conduite, voilà. Et navigation, donc vous allez avoir la carte intégrée. Voilà, 0,0. Voilà, le compteur c'est en bleu parce qu'il est en électrique. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment marche l'écran Stellantis. Donc voilà, ici vous avez le lecteur, vous avez les stations. Attendre paramètres audio. Donc là on a ici le bouton Home qui est un bouton tactile. Donc voilà, paramètres. L'interface est plutôt réactive. Donc voilà. Audio, machin, ce qui est véhicule. Après vous avez accès éclairage, régler l'éclairage ambiance. D'ailleurs je vous ai pas dit Alcantara. Ici on n'a pas les points perles. Hein. Les points perles, pardon, c'est sur piqûre classique. Lorsque voilà, je vais vous montrer les. Voilà. Donc il y a plusieurs modes. Électrique. Donc voilà, là on verra mieux. Donc il y a le mode électrique, confort, hybride, sport et 4 motrices. 4 motrices, ça veut dire que c'est le mode tout cumulé. Pour voilà, c'est le mode tout cumulé lorsque vous avez vraiment les 300 chevaux ou 360 en fonction de la version que vous prenez, ou 225 si vous prenez l'hybride 225, mais je vous conseille les 4 motrices. Ici par contre ce que vous voyez là, ça c'est le détecteur à tension. C'est-à-dire que en fait lorsque vous êtes fatigué ou voilà, en fait le véhicule ça va vous afficher au cockpit, attention, vous êtes le véhicule va vous conseiller de vous arrêter tout simplement. Voilà. Donc voilà. Après tout ce qui est dans l'écran, ici vous avez des raccourcis, donc voilà, tout ce qui est caméra panneau, vous pouvez le gérer de là, aide au maintien dans la voie. Ici vous avez tout ce qui est climatisation, sync, donc ça c'est en fonction de machin. Donc, après je sais pas où c'est qu'on accède au siège chauffant par contre. Donc voilà, ça va régler le chauffage. Donc voilà, après vous allez là, après ça c'est le préconditionnement, ça veut dire que le véhicule va se chauffer ou climatiser avant que vous arrivez dans le véhicule. Donc ici voilà, pour couper la ventilation et mettre l'anti-buée, etc. Après dans paramètres, vous avez forcément tous les paramètres, je vous ai déjà montré. Voilà, tout ce qui est audio, machin. Ici navigation, donc je vous montre un peu la carte. Donc voilà, bah, c'est comme chez Peugeot, hein, forcément c'est un peu voilà, c'est la même interface, c'est l'interface Stellantis comme on dit. L'interface Stellantis, elle est sur tout le groupe. Allez. Après dans tout ce qui est téléphone, vous avez pour tout ce qui est connecté les téléphones, luminosité. Après ça revient sur les paramètres du véhicule. Je vais vous montrer les warnings. Voilà. Bon, faut que je m'éloigne parce que j'ai enlevé l'écran large, mais voilà. Allez, ces deux DS7 là, produits en France, et oui, les produits dans l'usine de Mulhouse et de Sochaux également. Donc voilà. Bon, d'autres DS7, après c'est tout ce qui est pareil dans les boutons. Par qu'il n'y a pas pour désactiver la maintien de voix, là c'était en physique dans l'autre, là c'est en tactile sur celui-là. Du coup. Donc je pense que du coup, on va passer maintenant
sur maintenant l'extérieur, parce qu'il y en a plein à l'extérieur, je vais vous en montrer à l'extérieur. Donc voilà, je vais un peu vous montrer ces DS7 voilà, qui sont dehors, voilà, c'est parce que je vais vous montrer d'autres configurations. Donc celui-ci c'est le plus gros, 78 000 €, 360 chevaux, hybride 4x4. Donc voilà, celui-là c'est la plus grosse motorisation. Donc voilà. Je montre un peu, voilà, Intense 4x4 forcément, parce que c'est un 360 chevaux. Et ici on a l'ancien modèle. Je vais vous montrer les différences de calandre. Désolé, c'est un peu devant, mais voilà. Ici on a l'ancien modèle, donc avec l'ancienne calandre. Et celui-ci avec la nouvelle calandre, donc on a l'impression que celui-là est beaucoup plus large, mais en fait c'est la calandre qui est beaucoup plus grande, du coup. Et on a celui-ci, du coup. Celui-là c'est un Intense, donc classique, donc celui-là ça atteint 225 chevaux. Après il y a une autre couleur là-bas, mais c'est la même que la Performance Line que je vous ai filmé. Et là-bas il y en a encore un autre bleu, donc voilà. Donc je vais maintenant passer sur la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.